Bonsoir. Amis belges, merci. Vraiment merci pour votre soutien et votre fidélité. Et je vous plains et je ne vous oublie pas. J'ai passé un moment extraordinaire dimanche dernier. La situation en Belgique est encore plus tendue que dans l'Hexagone. L'humoriste français Dieudonné continue de faire parler de lui. Le spectacle qu'il devait jouer aujourd'hui à Forêt Nationale a été annulé sur décision d'un tribunal. Mais le polémiste a tenté de contourner cette décision avec un show dans un endroit tenu secret jusqu'au dernier moment. Finalement, celui-là aussi a été interdit. L'OCAM, qui analyse le niveau de la menace, a considéré que ce spectacle était trop dangereux. Mais malgré la mafia au pouvoir qui vous oppresse au quotidien, vous étiez plusieurs milliers à faire le déplacement jusqu'au défilé Thor. Défilé Thor. Thor. Du nom du dieu du tonnerre, dieu des éclairs. Thor, le fils d'Odin. Les dieux de l'ancien temps qui se réveillent et défient les dieux d'aujourd'hui. Le dieu autan, le dieu argent. Toute la pourriture de maintenant. J'étais présent ce dimanche, heureux d'être parmi vous, frères esclaves, attendant, comme vous, le tonnerre, les éclairs qui nous libéreront de nos chaînes. Il était question que j'intervienne d'ailleurs lors de ce défilé. J'avais une petite blague à Toto à faire à un moment donné, c'était prévu, entre les différents mannequins. Je devais intervenir, je peux vous dire la blague, c'était Toto qui va chercher des suppositoires pour sa grand-mère. Donc, malheureusement, il s'est trompé, il va dans une armurerie. Donc, il achète des balles, et quand il rentre, il donne ça à sa grand-mère. La grand-mère, met les suppositoires, croyait que c'était... Mais met les balles. Et quand elle pète, ça fait des trous dans les murs. C'est une des meilleures que j'avais. Et donc, là, force 3. Dans le danger terroriste. C'est ce qu'a décidé en face Force 3 ou 4 même. Équivalent des frères Kouachi. Donc, il était question que j'intervienne, je n'ai pas pu le faire, évidemment, parce que les forces du mal en ont décidé autrement. Yvan Mayer, tel Tintin au Congo, a sorti sa cravache. Yvan. Et il a pondu un arrêté interdisant cette noble manifestation. C'est dans cette salle que le soi-disant défilé devait avoir lieu. Ceux qui sont arrivés plus tôt attendent le dénouement. Mais à 16h30, Yvan Mayer, le bourgmestre de la ville de Bruxelles, signe en urgence un arrêté interdisant à Dieudonné de se produire sur tout le territoire de la ville de Bruxelles. J'ai reçu un avis de l'OCAM, donc l'organe chargé du contrôle de la menace, qui dit il y a un risque pour l'ordre public et qui le situe au niveau 3, ce qui est quand même très élevé c'est 3 sur 4. Et donc sur cette base-là, mais aussi parce que c'est quand même quelqu'un dont on sait qu'il est habitué à des dérapages racistes ou antisémites. Et sur cette base, évidemment, on a voulu interdire sa présence sur Bruxelles. Nous étions ce dimanche à Léopoldville en 1900. On était tous nègres, blancs, noirs, mais on était nègres. Et la milice, évidemment, d'Yvan a chargé des hommes en quête de liberté. Vous êtes nombreux, amis belges, à avoir été scandalisés par cet acte de censure d'un autre âge. Un grand nombre de Belges, même parmi mes contradicteurs, ont remis en cause le sérieux de l'organisation de contrôle belge de la menace terroriste. Comment expliquer alors un tel niveau d'alerte pour la venue d'une personnalité controversée à laquelle seules quelques dizaines de personnes voulaient assister ? L'OCAM refuse de communiquer, mais tient seulement à préciser qu'il existait bien un risque d'incident et de troubles à l'ordre public. Mais sur quels éléments l'organe se base-t-il pour ses évaluations ? Principalement sur les données fournies par les services secrets ou encore les polices locales et fédérales. Mais l'OCAM dispose également d'agents propres avec leurs informations. C'est le cas pour l'événement d'hier. Pourtant aujourd'hui, le bourgmestre de Bruxelles glisse que le niveau 3 lui semblait effectivement un peu surévalué. Alors, quelle méthodologie l'OCAM utilise-t-il ? Les critères ne sont pas connus. En 2012, une première enquête du comité de contrôle des services de renseignement et de sécurité laissait entendre que la méthodologie manquait de rigueur et de transparence. Selon nos informations, une nouvelle enquête est menée en ce moment par le même comité pour examiner la façon dont l'OCAM détermine ses niveaux. Je veux dire, c'est n'importe quoi, niveau 3 sur 4 par rapport à ma blague à Toto. Attendez, on va où, mec ? Vous n'êtes pas en sécurité. Si vous êtes protégé par des gens comme ça,
On a tout entendu dans la presse, alors spectacle clandestin, rire de contrebande, ça m'a plu ça. Le rire de contrebande, ça m'a plu. Côté gangster du rire, gangster de la beauté. Ils veulent interdire le rire. Voilà, c'est ce qu'ils ont en tête. Mais en faisant cela, ne ferment-ils pas la porte du dernier espace de liberté de la pensée humaine, le rire? Rire, c'est quand même... En tout cas, nous sommes nombreux à refuser cette colonisation de notre pensée. Non, monsieur Mayer, notre pensée ne sera jamais un territoire occupé. Jamais. Je pense que c'est une information que vous devez entendre. C'est pour cette raison d'ailleurs que je reviendrai à Bruxelles avant le 15 juin. Je vais revenir. Préparez-vous. On aura rendez-vous gare du Midi à 15h, un certain jour, que je ne peux pas encore dire, pour l'opération Lumumba. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte. On peut dissoudre un corps dans l'acide, monsieur Yvan Meyer, comme votre mafia l'a fait avec le corps de Patrice Lumumba. Mais on ne peut pas dissoudre la pensée de Patrice Lumumba. Non. Cette pensée, j'en suis l'humble serviteur aujourd'hui, dans cette opération de reconquête par le rire. Inscrivez-vous donc sur la liste Dieudonné en tournée 2016. Cette liste, évidemment, c'est l'outil de communication de l'opération. L'outil indispensable. Si on n'a pas cette liste, on ne peut pas s'organiser. L'opération Lumumba est une opération, comme je l'ai dit, de reconquête de notre liberté perdue ce dimanche, à Bruxelles. Nous allons agir de manière pacifiste, bien sûr, par et vers le rire. Yvan, la sens-tu qui se glisse dans ton cul? Toujours dans cet esprit potache, qui vient d'ailleurs de l'atelier de chansons potache, mais je n'ai plus le droit d'en parler, parce que vu ce qui s'est passé avec la lettre d'Allègre, tout ça, donc Germain a accepté d'ouvrir une page Facebook maintenant, et je vous conseille d'y aller d'ailleurs. J'en parlerai un petit peu plus tard. C'est vrai que ça pique, ça donne envie de vomir pour certains, mais bon, c'est aussi un point de vue sur la société. Germain d'ailleurs qui envoie un petit coucou à Julie. Bon, c'est encore autre chose, je peux pas en dire plus. Rigueur, rapidité, les clés du succès de l'opération Lumumba. Inscrivez-vous donc avec et beaucoup de discipline aussi. J'avais oublié ça, de la discipline, comme ça s'est passé d'ailleurs dimanche dernier. Bravo. Vous avez été impeccable, sensationnel. On va avoir un défilé. Ça n'a rien à voir avec Dieudonné. D'accord. Défilé temps. Défilé temps, qu'est-ce que c'est? Continuez dans cet état d'esprit. Il y avait des gens partout. Vous êtes resté calme face à la police. Non, quenelle. Vraiment, vous étiez taquin, mais dans un bon esprit. Cette fois-ci, croyez-moi, la prochaine, là, avant le 15 juin, on va réussir. Parce que là, on a verrouillé tous les trucs. Là, cette fois-ci, on est bon. Je pense qu'ils vont la prendre, la quenelle. Pareil pour Avignon. Inscrivez-vous sur la liste. Avignon, on a été effectivement écarté de la tournée, cette ville, alors qu'il y avait plus de 2500 personnes qui voulaient me voir. 3000, je crois. Donc on revient. Spectacle clandestin. Parce que c'est ce qu'on va développer maintenant un peu partout en France dès que la censure se présente. Donc pareil, amis avignonnais, parce que ne plus pouvoir rire, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Alors il y a des dates qui sont autorisées. Le Havre, là, je vais y aller bientôt. Limoges, toute la région, là, même les mecs du centre, là. Rendez-vous tous à Limoges. La date va apparaître, là. Voilà, on va faire un petit tarif Belkacem pour Limoges. Tarif pour que vraiment Najat comprenne que non seulement je vais pourrir la jeunesse, mais je vais la pourrir en profondeur, jusqu'au centre de la France. Donc au maximum. Je pourrais vraiment pourrir tout le pays. Donc, de toute façon, on n'a plus tellement le choix. Vous avez vu des ananas partout, l'ananassurance arrive avec une énorme surprise. Là, on est à plus de 130 000, donc là, on est parti pour les 150 000 maintenant. Donc, venez, rassemblez-nous. Il y en a beaucoup, mais qu'est-ce qui va se passer? Ça va se passer, croyez-moi, ça va être extraordinaire. Je sors d'un rendez-vous, c'est au-delà de ce que je pouvais imaginer. Mais bon, ça se construit, Donc soyez patients. Donc on va rire, si on peut encore rire, parce que là ils veulent plus qu'on se marre. Donc moi je vais aller là sur le site de Germain, la page Facebook de l'atelier chansons potables, mais ça j'en parle pas. C'est ma vie privée, c'est ce que je fais de mon côté. Donc je vais voir qu'est-ce qu'il a à raconter, est-ce qu'ils ont fait des sketchs et tout. Mais ça pique, ça pique.